Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, nous vous entendons. Ah, ok, parfait. On attend encore les quelques autres participants et puis on va commencer. Ok, merci. Voilà, bonjour à tous, je suis Floriane Deguelinck. On attend encore quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte et puis on commence avec la présentation. Voilà, donc bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui et de voir le salon Autonomie qui approche maintenant à grands pas. Donc, au programme de ce kick-off, donc de cette réunion de lancement en fait du salon Autonomie, nous souhaitions partager avec vous tout ce que vous devez savoir, tout ce qui est bon à savoir pour participer sereinement et avec succès au salon après 4 années d'absence, parce que c'est vrai que la dernière édition du salon, c'était en 2018, et donc on se réjouit vraiment de pouvoir maintenant revenir avec Autonomie au mois de mai. Donc, on va d'abord commencer par le salon en quelques points clés. Ensuite, on va vous présenter le contenu du salon et les nouveautés. On va parcourir les différents outils qui sont à votre disposition pour la communication sur le salon. On va vous laisser aussi un petit mot sur les stands, ce qui est bon de faire et de ne pas faire. Et finalement, on aura bien entendu des espaces de questions-réponses pour vous permettre de poser toutes les questions que vous avez. Laissez-moi d'abord vous présenter l'équipe. Voici l'équipe d'Autonomie. Donc, il y a d'abord Hervé Asquin qui est Head of Events. Ensuite, il y a Stéphanie Cabrera qui est votre contact commercial. Ludivine Baum qui est Operation and Process Manager. Inès Joassin qui est Event Operation. Christian de Flandre qui s'occupe de la technique. Et alors, donc, il y a Jade Dussard et moi-même, Floriane Deguelinck, qui sommes responsables de la communication du salon. Voilà, donc comme ça vous permet de mettre un visage vraiment sur toute l'équipe. Et bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous aider dans la participation du salon. Un petit mot maintenant sur le déroulement du webinaire. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré. Enregistré pourquoi ? Pour permettre de vous envoyer par la suite l'enregistrement et de pouvoir leur parcourir si nécessaire, mais aussi de pouvoir donner l'opportunité de parcourir à ceux qui ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui. Ensuite, il y aura bien entendu des espaces, des moments de questions-réponses pour permettre à chacun de poser ses questions. Et finalement, nous vous demandons juste de rester bien en mute pour pouvoir nous permettre de parcourir la présentation correctement. Voilà, donc on va maintenant parcourir les
infos-clés sur le salon. Donc, Autonomie, c'est notre salon qui est dédié aux personnes en situation de handicap et perte de mobilité. Notre slogan, c'est le salon pour améliorer votre quotidien. À ce salon, nous pouvons compter sur 85 exposants. Nous avons quelques 7700 visiteurs qui sont attendus. Le salon est enrichi grâce à plus de 50 activités. On va les parcourir ici au cours de cette présentation. Et finalement, le salon a pu compter sur un degré de satisfaction de 7,6 pour la précédente édition, ce qui est déjà une très bonne cote une très bonne cote de satisfaction. Ensuite, maintenant, si on parcourt le profil visiteur, donc on remarque qu'il y a 49% du visitorat qui sont des usagers et leurs familles, 24% qui sont des visiteurs professionnels, 19% qui sont des centres et des institutions, et finalement, on a également 8% qui sont des futurs professionnels. Voilà pour le profil de nos visiteurs. Si maintenant on regarde leur origine géographique, on remarque que la majorité proviennent de Namur, du Hainaut et de Liège. Ça représente 75,5%. Ensuite, on peut compter sur un visitorat provenant du Brabant wallon, de Bruxelles, du Luxembourg et finalement quelques-uns également de Flandre. Maintenant, je laisse juste le mot à ma collègue Stéphanie pour vous présenter le plan du salon. Voilà, bonjour à tous. Voici le plan au jour d'aujourd'hui. Comme Floriane le disait, on attend 85 exposants, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus nombreux que ça. Nous sommes déjà à 89. Donc, au milieu où il y a le ballon de basket, vous découvrirez la zone sportive où pendant les 3 jours, vous verrez pas mal d'animations. Tout autour de cette zone sportive, vous avez les stands des exposants avec sur le dessus le village des ASBL. Nous avons une vingtaine d'ASBL au jour d'aujourd'hui. Et en bas, devant la brasserie, vous trouvez l'espace start-up, qui est donc un espace dédié aux nouvelles sociétés et qui font donc leur premier pas au salon. Il reste au jour d'aujourd'hui encore 4-5 espaces de disponibles. On a quand même encore pas mal de demandes, donc on est assez confiant que ces derniers espaces vont être aussi remplis avec des exposants de qualité. Voilà. Alors maintenant, une brève mise à jour concernant nos engagements pour votre sécurité. Donc, la plupart des mesures sanitaires ont été levées suite à la réunion du 4 mars dernier. Mais bien entendu, nous continuons à prendre des précautions qui sont nécessaires pour assurer la santé et le bien-être de tous. Donc, on assure toujours une ventilation suffisante et des valeurs CO2 sont contrôlées en permanence. Il y a du gel désinfectant qui est disponible sur l'ensemble du salon et chaque exposant recevra aussi un kit de désinfection gratuit sur son stand. Et donc, ces mesures de sécurité ont été émises en collaboration avec SGS. Ensuite, on voulait vous partager nos actions de communication parce que donc, nous, en tant qu'organisateurs, nous assurons la notoriété du salon et nous faisons en sorte d'attirer un maximum de visiteurs. Donc, nous sommes également responsables de la fréquentation globale. Est prévu d'être visible dans la presse et dans les magazines. Donc, grâce à notre partenariat avec l'Avenir et le Moustique. Nous serons également présents grâce à une campagne radio sur les chaînes Vivacité et La Première. Et finalement, nous avons également un affichage bus et très tôt, donc un affichage événementiel qui est prévu. Et donc, ces actions sont prévues sur les mois d'avril et mai. Je reviens plus en détail maintenant là-dessus. Au niveau donc, de notre communication dans la presse et dans les magazines, donc nous serons présents avec des annonces publicitaires dans toutes les éditions de l'Avenir au format papier, que ce soit dans le journal, mais également dans leur supplément Dezio.
Et nous serons également présents au format digital sur leur site internet et dans leurs emailing. Finalement, nous avons également un public reportage de 2 pages qui sera présent donc, dans une édition le samedi, dans toutes les éditions de l'avenir, pour vraiment venir présenter le salon. En parallèle, nous avons également donc une campagne de publicité dans le moustique sous différents formats et également dans leur format digital, que ce soit sur leur site internet et dans leurs emailing. Je vous laisse aussi découvrir notre spot radio. Donc voilà, ça c'était notre spot radio qui sera diffusé sur Vivacité et La Première. Et en parallèle, on a également un partenariat avec Cap 48 qui nous permettrait également d'avoir davantage de visibilité sur notre salon. Personnellement, moi, il n'est pas venu le son du spot radio. Je suppose que c'est peut-être aussi la même chose pour les autres, mais donc tout le monde sera obligé d'écouter Vivacité pour entendre notre super spot radio, je pense. Donc, comme je vous le disais, il y a un affichage bus qui est prévu sur toute la Wallonie et un affichage de promotion événementielle sur Namur, principalement. En parallèle, donc, on a également une campagne d'affichage grâce à nos ambassadeurs. Donc, on a des ambassadeurs tels que des mutualités, des centres de jour, etc., qui nous permettent également de gagner en visibilité. Et donc, ils ont reçu un pack avec des affiches et des invitations pour faire la promotion du salon. Ouais, pardon. Il y a une campagne digitale qui vient de débuter, principalement donc sur Google et sur Facebook, qui nous permet vraiment de venir annoncer le salon auprès de notre cible. Donc voilà, grâce à ces campagnes de visibilité. Et en parallèle, on a également des invitations qui sont envoyées par courrier à 50 000 contacts et une campagne d'emailing envoyée à 7 000 contacts, voilà, qui nous permet vraiment de venir voilà, annoncer directement auprès de notre cible le salon, leur donner une invitation gratuite pour venir accéder au salon. Donc, toutes ces mesures sont prises entre le mois de mars et le mois de mai. Au niveau de l'assistance qui sera disponible sur les salons, donc il y a de l'assistance pour les personnes à mobilité réduite, il y aura des passe-trottoirs du parking au hall, il y a des chaises roulantes qui seront à disposition à l'accueil, et nous avons encore prévu des places extra de parking PMR et une zone Kiss and Ride. Pour ce qui est de l'assistance et des soins, il y a une infirmerie et un espace de change qui seront disponibles à tous au sein du salon. Et il y a bien entendu des toilettes PMR. Pour ce qui est des personnes en situation de déficience visuelle, le site web a été adapté pour un usage optimal pour tous. Et il y a également une boucle à induction dans le hall d'accueil et dans les conférences pour les personnes en situation de déficience auditive. Donc, voilà l'assistance qui est prévue sur le salon Autonomie au mois de mai. Voilà, donc un premier espace questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes tous disponibles pour y répondre. Oui, je vois que, bonjour à tous, je vois que VCO a levé la main. Je vous invite à poser votre question si vous en avez une. Oui, j'ai levé la main parce que je n'ai pas entendu, comme vous
tout le slogan, mais c'est pas grave, j'écouterai la radio. C'était pour cela, mais vous n'avez pas parlé encore des présentations qui seront faites dans le cadre du colloque, voilà, c'était pour savoir quand on aura la liste des présentations pendant les 3 jours. Vous parlez de notre programme de conférence, c'est ça? Oui, voilà, les différentes Oui, conférences, oui. On y vient. Donc, Impeccable. on va en parler et dans tous les cas, toutes les informations se trouvent aussi sur notre site web. Alors, nous avons aussi une question de Luc de River, je vous en prie. Je vois que le VP essaye de parler, mais je n'entends pas, nous n'entendons pas. Oui, c'est Valérie de bonjour. Joëlette & Co. Moi, c'était plus une question d'organisation. Quand est-ce qu'on pouvait installer les stands? Parce qu'en fait, moi, je viens de France, donc j'ai un petit peu de route avant d'arriver à Namur. Donc, c'était plutôt un côté organisationnel parce que j'ai l'impression de ne pas trop recevoir d'informations là-dessus. Donc, D'accord. voilà, je me posais plus de questions sur l'organisation en amont et après, quoi. Oui, je comprends. Mais pareil que pour le contenu, on y vient également au niveau des informations pratiques et on vous expliquera également où vous pourrez retrouver toutes ces informations. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je ne sais pas si maintenant vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Merci. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure il y avait aussi des cartes, des affiches, etc., qui avaient été envoyées à tous les hôpitaux, centres de revalidation, etc. Donc, du coup, tout ce qui est pack, affiches, cartes d'invitation, stickers, tout ça a été envoyé cette semaine, en début de semaine. Donc, normalement, vous devriez les recevoir incessamment sous peu. Nous avons également, mais comme Floriane l'a dit, envoyé des affiches promotionnelles, etc., à tout ce qui est centre de soins, hôpitaux, donc ils vont également recevoir en même temps que vous ces supports de promotion. Vous allez les recevoir cette semaine, voire la semaine prochaine. Ok, Pour tout ce qui est sur papier. si on avait besoin de cartes supplémentaires, on peut toujours les demander? Bien sûr, oui, bien sûr. Vous pouvez toujours nous envoyer un email avec la quantité souhaitée, du coup. Je voulais aussi savoir si il y avait déjà des idées ou des décisions, ou ce qu'il en était en tout cas concernant l'alternance avec Reva. Que jusqu'avant le confinement, il y avait une alternance, je dirais, intelligente entre Reva et Autonomie, qui sont 2 salons équivalents, et donc Reva se faisait les années impaires, Autonomie les années paires. Avec le confinement et tout ce qui s'est passé, il se fait que malheureusement, cette année, les deux sont la même année, le même mois, à 2 semaines d'intervalle. Est-ce qu'il est prévu qu'un jour, on revienne à cette alternance qui, je pense, est dans l'intérêt de tout le monde? Oui, donc c'est un peu comme vous dites, on était partis, nous, autonomie sur les années paires et Eva sur les années impaires. Voilà, le Covid a clairement chamboulé les agendas de tout le monde, autant organisateurs de salons que certainement aussi vous, les exposants. Donc c'est quelque chose qu'on regarde pour remettre en ordre pour le futur. Donc on se mettra autour de la table avec Eva si nécessaire. C'est vrai que eux, normalement, c'était les années impaires, mais voilà, comme je viens de vous dire, avec le Covid, ils se sont rabattus sur cette année-ci qui est donc une année paire, mais pour le futur, l'idée est vraiment de regarder ensemble, de faire un meilleur agenda, je vais dire. Ok, merci. De rien. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, voilà, donc Sylvie Buffin pour l'ADEPS. Muriel, moi j'ai bien reçu les entrées déjà et affiches, donc merci. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir par mail quelques visuels bannières justement digitaux pour que je puisse
via nos canaux, mettre voilà, vos visuels pour promouvoir l'événement? Oui, 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 bien sûr, bien entendu. Donc, on va y venir également. Il y a tout un package de matériel digital que vous pourrez utiliser et auquel vous aurez accès via différentes plateformes. Juste pour la petite information, je ne suis pas Muriel Hunin, mais j'ai accaparé son compte. Ah, voilà. Oui, pas de souci. Je suis Jade et je travaille avec Floriane dans la communication. Ah, ok, ben enchanté. Merci. Enchantée. Alors pour le pack. Voilà, est-ce qu'il y a moyen de l'envoyer quand même par mail pour éviter d'aller faire des recherches? Alors, je le note et on va y venir. Dans tous les cas, s'il le faut, oui, bien sûr, on pourra vous envoyer tout ça par mail. Merci. Voilà, je vois qu'il y a juste une dernière question. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a encore d'autres sujets qu'on va aborder. Donc, voilà, si votre question se trouve relate de tout ce qui est communication, information pratique, etc., on va y venir. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez, Didier Papsmeira. Je voulais juste poser une question par rapport à la publication du journal de la VIC. Est-ce que vous serez présent dedans cette fois-ci? La VIC qui publie mensuellement ou hebdomadairement, je ne sais plus, tous les X, publie un journal d'information. Et j'ai constaté les autres années que le salon n'était jamais relayé dedans. Je trouve ça un peu dommage. Donc, c'est prévu. Pour l'édition précédente, on avait un interview de plus d'une page, voire 2 pages, si je me rappelle bien. En tout cas, la VIC étant notre partenaire proche, ben, on regarde avec eux clairement d'utiliser tous les moyens de communication. Donc, le magazine fait part aussi des projets qu'on met en place avec eux. Ok, ça va. Merci. Comme Jade le disait, je propose qu'on va continuer avec la présentation et on prendra un petit moment de questions-réponses à la fin, une fois qu'on aura tout parcouru. D'accord. Tu coupes le son? Voilà, donc maintenant, on va venir vraiment au contenu, au cœur du salon. Donc, comme vous le savez, le salon Autonomie est un salon qui est vraiment riche en contenus différents. Alors, dans un premier temps, nous avons tout ce qui est conférences. Nous avons tout un programme de conférences qui s'étale sur les 3 jours, avec une vingtaine de conférences qui seront données par des orateurs venant d'horizons différents sur des thèmes également variés. Par exemple, nous aurons des conférences sur l'autonomie des personnes en situation de handicap, sur l'amélioration de la santé par le jardin et bien d'autres thèmes encore. Vous pourrez retrouver, comme je l'ai dit, ce programme de conférence sur notre site internet. Il s'y trouve déjà. Et tous nos autres programmes, je vais y venir par après. Nous aurons également des ateliers Braille donc, qui seront proposés par la Ligue Braille tout au long du salon. Comme leur nom l'indique, ces ateliers proposeront des initiations au Braille. Et nous aurons également une exposition photo de la maisonnée. Concernant notre programme sportif, donc le programme sportif qui a été élaboré grâce à nos partenaires que vous retrouvez ci-dessous. Ce programme, donc la zone sportive d'autonomie est l'un des éléments réellement incontournables du salon. Dans cette zone, les visiteurs pourront s'essayer à l'un des nombreux sports adaptés proposés par nos partenaires. Par exemple, ils pourront faire des séances de tir à l'arc, jouer au golf, badminton, au foot fauteuil, au tennis en chaise, etc., etc. Il y a tout un panel d'activités sportives adaptées qui seront proposées aux visiteurs. Pareil que pour les conférences, vous pourrez retrouver l'entièreté de notre programme sportif sur notre site internet. Alors, nous avons également une vitrine Envie d'amour. Envie d'amour qui sera également présent au Salon Autonomie cette année sur un stand dédié à l'intérieur du salon. L'objectif sera de favoriser également l'autonomie de la personne autour de cette thématique.
Donc, Envie d'amour proposera 4 espaces d'activité pendant les 3 jours du salon, pendant lesquels les personnes pourront choisir de se faire masser, de participer à des ateliers d'esthétique, des ateliers de customisation de voitures, des papotes, animations, etc. Et nous aurons également une conférence débat avec la ministre Montréal le vendredi 6 mai de 10h30 à 12h30. Vous retrouverez l'entièreté du programme sur notre site internet aussi. Pour le banc d'essai mobilité, maintenant, qui sera aussi présent à cette édition d'autonomie, vous aurez l'occasion de faire tester vos véhicules, qu'ils soient motorisés ou non, dans une zone du salon entièrement dédiée à cette activité. Donc, lorsque Floriane a montré le plan tout à l'heure, le banc d'essai se trouve au-dessus, je veux dire dans une partie qui lui est réservée, et les usagers qui viendront visiter le salon Autonomie pourront ainsi découvrir par eux-mêmes vos équipements, vos nouveautés. Ceux-ci seront encadrés par des ergothérapeutes de la Ligue CEP, et ce banc d'essai vous est proposé en partenariat avec le service d'accompagnement des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire découvrir leur matériel, je vous invite à prendre contact avec Coralie Titi de la SAP-ACEP. Donc, vous avez son adresse email qui s'affiche sur votre écran ci-dessous. S'il le faut, nous vous enverrons également son adresse email dans l'email de rappel qui vous sera envoyé demain par Inès. Et enfin, nous avons également un Job Day qui vous est proposé par le Forum. Voilà. Qui vous est proposé par le Forum le jeudi. Donc, pareil ici, ce sont donc, nous proposerons différentes emplois adaptés pour les personnes, les visiteurs qui viendront au salon. Voilà, donc ça, au niveau de notre contenu, vous pouvez voir un aperçu et vous pouvez voir que nous proposons plein d'activités différentes qui seront communiquées au fur et à mesure aux visiteurs. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ou est-ce qu'on peut passer par la suite? Oui, je propose qu'on passe à la suite et nous regrouperons les différentes questions juste après ce chapitre. Là, on voulait aussi faire un petit topo sur votre préparation de participation, parce que c'est quand même aussi très important pour vous. Donc, on va passer quelques slides pour voir comment vous pouvez vraiment bien préparer votre participation au salon. Donc, le secret d'un salon réussi, l'idée, c'est de définir clairement vos objectifs avant de venir au salon, de savoir quelle est votre idée de participation. Clairement, de concevoir un stand qui accueille les visiteurs et qui peut leur amener de l'information ou une expérience. Troisièmement, c'est de bien promouvoir votre participation, donc vraiment faire savoir à vos clients et à votre réseau que vous serez présent au salon et qu'ils peuvent venir vous y retrouver. Et à la fin, de faire un suivi un peu du retour sur investissement. Et voilà, pour chaque société, c'est quand même à chaque fois un investissement de participer à ce genre d'événement. Alors, définir ses objectifs, ça c'est vraiment chacun a des autres objectifs. Il y en a qui sont vraiment là pour vendre leurs produits. Il y en a d'autres qui sont là pour faire connaître leur marque parce qu'ils sont encore nouveaux. Est-ce que c'est pour montrer vos nouveaux produits, pour générer de nouveaux contacts ou justement essayer de chouchouter vos contacts existants? On sait qu'avec le Covid, malheureusement, on a été beaucoup moins en contact avec nos clients qu'on l'aurait voulu. Donc, ce salon était également une opportunité de dire, voilà, après 2 ans de Covid, venez nous retrouver et revoir en face à face un peu les gens. L'idée, c'est vraiment de définir chacun ses objectifs afin de mieux préparer la participation au salon. Alors, préparez votre stand, comme je disais, une fois que vous avez défini vos objectifs, par rapport à vos objectifs, on vous conseille de préparer le stand. Est-ce que vous avez envie de faire une démonstration de vos produits? Est-ce que vous voulez distribuer des cadeaux? Est-ce que vous souhaitez offrir un coup à boire aux exposants, aux visiteurs clients? Est-ce que vous voulez faire des sessions d'information? Donc, c'est vraiment dire, voilà, je choisis mon objectif ou mes objectifs et par rapport à mes objectifs, je vais construire mon stand et l'expérience que je vais proposer.
promouvoir votre participation. Donc voilà, nous, comme Jade et Floriane l'ont expliqué, ben nous, on fait la promotion du salon en général. Après, nous, l'idée, c'est que nous, on amène les gens aux portes du salon Autonomie et que vous les attirez aussi chacun sur votre stand. Donc, en invitant vos clients et vos prospects, ben, ils arrivent au salon et ils savent déjà que vous êtes présent. Donc, c'est déjà un premier pas pour venir vous dire bonjour. Après, via les différentes possibilités que Floriane vous expliquait après, donc les invitations, que ce soit digitales ou par papier, ben vous savez aussi suivre vos invitations et savoir qui de vos contacts c'est déjà inscrit. Et comme ça, vous savez déjà un petit peu préparer aussi leur venue sur votre stand. Encore quelques petits indices, ou quelques petits trucs, je veux dire, pour vous aider. Il y en a certains d'entre vous qui viennent au salon depuis déjà de nombreuses années. Pour d'autres, c'est la première fois. Donc, on vous propose quelques photos pour vous aider à aménager votre stand. Donc, ici, par exemple, c'est tout ce qui est les cloisons. Donc, à gauche, vous voyez des cloisons qui sont bien conformes, qui ont une bonne hauteur et qui sont bien disposées. À droite, par exemple, vous voyez, si vous ne mettez pas de cloison ou que votre voisin, il a mis des cloisons, mais l'arrière n'est pas très joli et que vous n'en avez pas mis d'autres, ça ne donne pas très joli sur votre stand. L'idée, c'est vraiment que chacun d'entre vous mette des cloisons à une bonne hauteur, jolie de face. Si l'arrière est moins joli, ce n'est pas très grave parce que votre voisin, ils vont quand même aussi mettre des cloisons. On vous demande surtout pour ce salon, encore plus important je pense que sur les autres, c'est de ne pas déborder dans les allées. Ici, on sait qu'on a quand même pas mal de visiteurs qui sont en chaise roulante ou autres, donc c'est vraiment important que chacun respecte bien son espace et que votre matériel reste bien sur votre stand et non dans les allées. Le tapis, donc dans les allées du salon Autonomie, il n'y aura pas de tapis. Il n'y en a jamais eu pour faciliter aussi justement le va-et-vient des personnes en chaise roulante. Mais si vous, sur votre stand, vous mettez des différents tapis, voilà, ce serait quand même plus joli que le tapis est disposé correctement et qu'il n'y ait pas comme à droite des petits zigzags dans le tapis. Ce n'est pas très joli. Ensuite, on vous propose aussi de dissimuler vos câbles électriques. Vous voyez à droite sur la photo des câbles électriques qui dépassent un peu dans tous les sens. Ce n'est pas super joli que si, comme vous voyez à gauche, vous essayez de les cacher. Ça donne quand même un aspect plus joli et plus attirant pour votre stand. Voilà, je vais reprendre la parole pour vous présenter tous les outils qui sont mis à disposition pour contribuer à la communication du salon et à votre participation. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme MyEasyFairs. Voilà, donc cette petite vidéo a permis d'introduire la plateforme MyEasyFairs, ce qui vous permet vraiment de gérer tous les aspects de votre participation, que ce soit votre profil en ligne qui sera visible sur notre site internet, les invitations
les téléchargements du matériel promotionnel et finalement vos commandes techniques. J'y reviens tout de suite plus en détail et on va aussi faire une petite session live pour bien vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, sur le site web, il faut savoir que c'est un site web adapté. Il y a un module qui est disponible pour vraiment permettre à tout un chacun voilà, de parcourir le site web et de pouvoir s'enregistrer facilement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le module défilant, donc il y a la possibilité d'agrandir le texte, de réduire le texte, de jouer un peu sur le contraste des couleurs, etc. Et ceci vous montre en fait donc votre profil en ligne, donc ce que ça donne une fois que vous avez rempli votre profil sur MyEasyFairs. Donc il y a une belle présentation de vous en tant qu'exposant avec votre logo, un descriptif, vos actualités et les possibilités de vous contacter. Ensuite, donc vous avez reçu, ou vous allez recevoir ici dans les jours à venir un pack exposant. Ce pack exposant contient des affiches, des autocollants pour vos voitures, des cartes d'invitation print, comme vous pouvez le voir ici, donc, voilà, que vous pouvez partager autour de vous. Et en parallèle, vous allez aussi recevoir des cartes d'invitation digitales. Et finalement, il y a aussi une checklist pour bien préparer votre salon. Donc, ceci vous permet vraiment de communiquer sur votre présence pendant le salon à tous vos prospects, clients et de personnaliser vos courriers en les invitant. Ensuite, donc, si on fait un petit focus sur la checklist que vous trouvez dans ce pack exposant, cette checklist, c'est vraiment le meilleur outil pour préparer la communication du salon, que ce soit avant, pendant et après le salon. C'est vraiment des suggestions, des conseils pour un salon réussi. Donc, on vous invite vraiment à le parcourir. Pour ce qui est du matériel digital, donc il y a des banners qui sont à votre disposition sous plusieurs formats. Il y a des photos d'illustration également pour vos communications et il y a des messages qui sont prêts à l'emploi pour vos réseaux sociaux. Tout ça est disponible à partir de la plateforme MyEasyFairs, mais on a également développé une page web qu'on va vous faire suivre dans les prochains jours avec vraiment encore plus de matériel pour vous permettre voilà, de communiquer de manière globale sur Internet. Pour les invitations digitales, donc elles sont disponibles sur la plateforme MyEasyFairs, donc dans l'onglet Invités clients et prospects. Ici même, vous retrouvez votre lien d'invitation qui se présente sous cette forme-ci. Donc, c'est un lien personnalisé que vous pouvez copier et venir mettre dans vos invitations digitales ou simplement sur un banner, dans une newsletter, sur vos réseaux sociaux. Donc, ça peut être un lien qui se trouve derrière un visuel et qui permet à vos prospects clients de s'enregistrer gratuitement au salon. Et donc, par la suite, vous avez également la possibilité de voir quels sont les visiteurs et combien de visiteurs se sont enregistrés grâce à votre lien d'invitation. Et sous l'onglet matériel marketing, là, vous retrouvez vraiment tous les banners et logos pour annoncer votre participation. Maintenant, donc, on vous propose une petite session live pour justement parcourir vraiment les points clés de MyEasyFairs. Voici, donc ici, vous êtes dans l'onglet « Gérer votre profil en ligne ». Donc, comme vous pouvez le voir, donc, vous avez l'onglet « Information société » qui vous permet… Pardon, il y a eu un petit sursaut sur la connexion. Voilà. Donc, qui vous permet d'enregistrer toutes les informations de base de votre société, votre adresse, le descriptif de la société, la catégorie sur laquelle vous inscrivez votre société, votre logo et également les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment toute l'information concernant votre société. Vous pouvez venir introduire donc, sur cette plateforme MyEasyFairs et qui sera visible sur notre site internet autonomie.be. Il y a la possibilité également d'enregistrer des produits et services
de venir présenter vos innovations, de venir introduire des articles et des offres d'emploi. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de venir enrichir en contenu votre présentation sur notre site Internet. Ensuite, on a l'onglet « Inviter clients et prospects ». Donc, c'est l'onglet que je viens vous présenter dans la présentation PowerPoint. Donc, le plus important, c'est ici « Inviter vos clients avec un lien personnalisé ». Donc, vous retrouvez le lien personnalisé que vous pouvez distribuer autour de vous. Donc, il suffit de copier le lien, de l'envoyer et de le mettre à l'arrière d'un banner, d'une photo sur lequel les gens peuvent venir cliquer et donc bénéficier d'une entrée gratuite pour le salon Autonomie. Ici, cet onglet-ci vous permet donc de regarder quels sont les visiteurs qui se sont préenregistrés grâce à votre lien personnalisé. Et finalement, ici, vous retrouvez le matériel marketing. Donc, vous avez des banners qui sont disponibles. Il y a le logo d'Autonomie qui est disponible. Et alors, vous avez également chacun une invitation personnalisée qui se présente sous cette forme-ci. Et donc, c'est une invitation personnalisée sur laquelle on retrouve déjà votre code personnalisé, donc que vous pouvez facilement faire suivre à tous vos prospects et clients. Et alors, finalement, vous avez l'onglet « Gérer votre stand » qui vous permet de passer vos commandes. On y revient tout de suite plus en détail. Maintenant, je vais repasser dans la présentation. Voilà, et donc on passe aux informations pratiques. Voilà, donc ici vous avez une checklist à prévoir pour votre stand. Donc c'est très important pour tous les stands à surface nue de commander votre raccordement électrique à l'avance via le webshop. Vous devez également commander vos badges et vos bons parking via MyEasyFares. Pour tout ce qui est bon parking, c'est plus intéressant pour vous de les commander à l'avance puisque vous bénéficiez d'une réduction. Le tarif préférentiel pour vos commandes, pour effectuer vos commandes, est jusqu'au 2 avril, donc il vous reste 15 jours. Donc ça, c'était pour les commandes obligatoires, si je puis dire ça comme ça. Et vous avez également tout ce qui est check-up général pour que vous puissiez vérifier que votre stand soit bien complet. Donc, vérifier vos cloisons, le sol, les tapis, l'éclairage, etc. Tout ça sont des éléments indispensables à l'aménagement de votre stand. Pour tout... Vous avez également reçu normalement un document avec les dernières informations dans l'email de rappel qui vous a été envoyé hier, mais ce document se trouve sur votre profil MyEasyFares et il vous sera également renvoyé par Inès Joassin par email demain. Au niveau du montage, donc ici vous avez les dates et heures de montage pour tous les stands à surface nue. Vous pouvez venir dès le mardi 3 mai entre 6h et 21h et également le mercredi de 6h jusqu'à 18h. Donc à 18h, on demande à ce que vous ayez terminé le montage pour que l'on puisse procéder au nettoyage, etc. et au dernier petit check-up avant le salon. Et pour tout ce qui est standard, all-in, start-up et association, vous pouvez venir monter votre stand à partir de mercredi entre 12h, midi et 18h. Donc, au niveau des jours du salon, j'imagine que vous les connaissez bien. Le salon se déroule du jeudi 5 au samedi 7 mai, de 10h à 17h30. L'accès exposant, vous pouvez arriver au salon entre 9h et 10h via la porte B, donc, qui se trouve rue Fond des Bas-Prés. Lorsque vous arrivez, vous aurez des stewards qui seront présents. Donc, je vous invite à leur demander en fait tout simplement où vous devez vous rendre en indiquant votre numéro de stand, le nom de votre société. Et ensuite, l'entrée pour les visiteurs se fait via l'entrée principale à partir de 10h.
Nous vous invitons tous à un petit déjeuner le vendredi 6 mai à partir de 9 h pour que nous puissions partager un moment de convivialité ensemble. Pour le démontage, vous pouvez effectuer le démontage à partir de samedi, donc après le salon, entre 17h30 et 22 h. Le dimanche est un jour de congé, donc vous pouvez revenir le lundi entre 6 h et midi pour terminer le démontage de votre stand, pour tous les stands à surface nue. Pour les stands standards, all-in, start-up et associations, nous vous demandons de démonter votre stand le samedi après le salon, entre 17h30 et 22 h. Donc, pour vous garer, vous voyez les lignes en jaune sont les espaces dans lesquels vous pourrez vous garer gratuitement. Ce sont les rues adjacentes à Namur Expo. Il y a également un PNR payant. C'est le parking qui se trouve en dessous, donc juste en dessous du Palais des Expositions. C'est le parking PNR Namur Expo. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez réserver vos tickets de parking à l'avance sur le webshop de My Easy Fares. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les informations pratiques dans le document qui vous sera envoyé demain et que vous avez également déjà reçu. Merci à tous pour votre écoute. Maintenant, je propose qu'on fasse une séance de questions-réponses, qu'on puisse répondre à vos différentes questions. J'ai vu que certaines personnes avaient levé la main pendant la présentation, donc je vous invite à poser toutes vos questions. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, Madame Daouance, on vous entend. Je m'excuse, vous en avez peut-être déjà parlé tout à l'heure, mais mon micro s'est coupé pendant 5 bonnes minutes lorsque vous parliez des tapis, etc. Au niveau de la hauteur, de la structure, est-ce qu'il y a des règlements? Est-ce qu'on va avoir un peu plus de renseignements concernant vraiment sur la technique du stand par rapport où se trouve le raccordement et des choses comme ça? Oui, bien sûr. Hein, donc, le jour de votre arrivée, si vous avez des questions par rapport à tout ça, on envoie quelqu'un de l'équipe technique. Maintenant, si vous avez déjà des questions précises au jour d'aujourd'hui, vous m'envoyez un petit mail avec votre nom de société et votre stand, et on peut vous faire un petit plan en expliquant bien qu'est-ce qui se trouve à quel endroit, si vous souhaitez. Oui, parce que la société qu'on engage pour faire le montage me pose toutes ces questions. Donc, Ah, mais ils peuvent prendre tout à fait contact avec Christian de Flandre, qui est notre responsable technique, et il verra avec eux sans aucun problème. Hein. D'accord. Donc, si c'est plus facile pour vous, vous m'envoyez un petit mail, comment je transfère à Christian, et Christian se mettra en contact avec cette société-là, et ils vont regarder ensemble. C'est gentil, merci. Pas de souci. Je vois que Madame Prasolova a également une question, je vous en prie. Oui, bonjour, ici Genia Prasolova de la Maisonnée. Donc, nous, on organise l'expo chez vous. Je voulais poser la question, est-ce que les parois, je peux les commander chez vous? En tout cas, c'est ce que j'ai compris à la base. Oui, oui, donc on a une réunion la semaine prochaine hein, concernant tout ce qui est l'expo peinture. Donc, on regardera un petit peu ensemble quel genre de cloison et comment attacher vos peintures. C'est pour ça qu'on a prévu une petite réunion la semaine prochaine pour parler de tout ça. Ok, super. Et les plans, quand on va recevoir les plans pour voir bien qui est exposé où et où exactement l'expo va se passer? Ben, le plan, on vous l'a montré tout à l'heure, mais je peux vous le renvoyer par mail. En fait, pour vous, ben, c'est un cas un petit peu exceptionnel, je vais dire. Donc, ça, on regardera encore un petit peu ensemble la semaine prochaine. Mais je peux déjà vous envoyer le plan qu'on a regardé tout à l'heure par mail aujourd'hui, sans souci. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Je peux avoir ma tablette, s'il te plaît? Non. Pourquoi? Madame Pearson, bonjour. Vous avez levé la main. Oui, pour un stand de start-up, parce que je vous entendais parler de beaucoup de choses pour les stands de, je crois que vous appelez ça surface nue, où il faut penser à pas mal de choses. Dans un stand start-up, à quoi est-ce qu'on doit penser?
Dans le stand startup, en soi, vous avez déjà un stand construit. Donc, ça veut dire que vous arrivez, vous avez déjà le stand avec les cloisons, il y a déjà le tapis, il y a déjà le mobilier, il y a l'éclairage, il y a le raccordement électrique. Donc, c'est vraiment l'idée que vous venez, vous déposez juste votre matériel, ce que vous avez envie de montrer. Si vous avez des roll-up ou de la décoration, en fait, l'idée, c'est qu'en arrivant, votre stand est construit et vous venez l'aménager avec le produit et éventuellement la décoration. D'accord, mais techniquement, il n'y a rien à envisager. Techniquement, les startups et les ASBL, ils seront prêts à votre arrivée. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, Bonjour. voilà. J'ai un stand all-in, mais je n'ai pas la possibilité de venir enlever le matériel le samedi soir. Donc, est-ce que vous avez prévu un espace de stockage jusqu'au lundi? Chaise roulante et tout, pour regrouper mon matériel, parce que je ne sais pas venir le reprendre le samedi soir. Matériellement, ce n'est pas possible. Mais vous avez la possibilité aussi le lundi, hein, donc comme Oui, mais je comme veux dire là. entre deux, puisque je dois évacuer le stand pour les démonter, puisque j'ai un all-in. Eh ben, ça, je propose qu'on regarde un peu avec Christian. Hein. Si vous m'envoyez un petit mail avec environ ce que vous avez comme matériel, Ou une dizaine de on regarde chaises, avec Christian qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, du moment que j'ai un petit coin qu'on les protège jusqu'au lundi matin, c'est bon. Hein. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, envoyez-moi un petit mail si vous voulez bien, et comme ça, moi, je vois avec Christian et on revient vers vous. Hein. Ça va, je fais le nécessaire. Merci. Pas de souci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors voilà, bonjour, je suis Shannon Espier du CIREP et j'aimerais bien vous demander, on a déjà quelques fournitures, un pack, mais il y a pas mal de choses dont j'ignore vraiment ce que c'est exactement. Je suis un peu nouvelle et donc je me demandais par exemple exhibitor fascia ou ce genre de pack soins et santé, etc. J'ai pas tout à fait compris votre question, madame, je m'excuse. Mais donc, je suis du CIREP et on a déjà des fournitures présentes sur le site. Oui. Et je me demandais exactement ce que c'était parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas tout à fait. Vous parlez par rapport à MyEasyFair, ce qui est visible sur notre site web? Oui, c'est exact. En fait, comme ma collègue expliquait, une fois que vous allez sur votre lien MyEasyFair, en fait, vous pouvez gérer tout ce qui est mis sur notre site. Donc, s'il y a des matériaux ou des innovations ou quoi que ce soit, vous pouvez, via votre lien, changer et mettre en avant ce que vous souhaitez de votre société. Donc, si pour le moment, vous dites, voilà, il y a des choses qui ont été mises un petit temps, mais c'est vraiment plus à jour, ben, vous pouvez vous-même les retirer et remettre des nouveautés. Oui. J'avais une autre question, mais donc c'est de fait par rapport au croquis et par rapport au plan que vous avez montré tout à l'heure. Pour faire le croquis, de fait, est-ce que vous pourrez nous envoyer le plan pour qu'on sache exactement où on est? Oui, bien sûr. On vous enverra le plan par mail aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Super. Et alors, une dernière question, c'est peut-être une bête question, mais je me demandais, donc, quand on fait les commandes sur MyEasyFair, est-ce que ce sont des locations ou des achats? Ce sont des locations. Ok. Oui, ok. Eh ben, j'ai posé toutes mes questions, merci. Pas de souci. Bonjour à tous, m'entendez-vous? Oui. Bonjour. Oui. Voilà, bonjour, Isabelle Jean-Fils de chez ACM Mobility Car. Merci d'abord à toutes les trois pour cette super présentation. C'était clair, net, précis, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles sur le site ou sur MyEasyFair. Je confirme que c'est assez simple d'utilisation, assez intuitif, donc chapeau. J'ai néanmoins quelques petites questions techniques qui subsistent. Parce que nous étions déjà inscrits en fait au salon il y a 2 ans, qui malheureusement a été annulé. Oui. Et donc, tout notre package a été automatiquement reconduit pour le salon de cette année. Oui. Et j'ai dans le récapitulatif de ma commande de l'époque ce qui s'appelait un master package.
Et donc, je me pose la question de savoir au niveau des cloisons et du raccordement électrique, qui est quelque chose voilà, d'obligatoire et d'indispensable, est-ce que ce qu'on avait à l'époque comprend le raccordement électrique et les 3 cloisons, je pense, qu'on avait commandées il y a 2 ans? Je voudrais juste m'assurer ou savoir à qui je peux m'adresser pour avoir cette confirmation. Je peux regarder avec vous après, si vous avez pris le pack all-in, parce qu'un master pack, ça ne me dit rien. Nous, c'est les packs all-in. Normalement, vous avez tout dedans. Vous m'avez dit que vous étiez de ACM Mobility. Hein? C'est ça, madame, oui. En fait, à la base, vous avez une surface nue, mais je me rappelle que vous avez envoyé des mails avec mon collègue Christian de Flandre, justement par rapport à l'aménagement de votre stand. Donc, ce que je propose, c'est que je vais voir avec Christian tout à l'heure qu'est-ce qu'il a finalement comme commande pour vous, et puis on revient vers vous. Hein. Ok, pas de souci. Alors, une autre petite question. Vous avez parlé de pouvoir envoyer un lien pour que les personnes qu'on invite s'enregistrent directement. Super. Est-ce que vous savez si, avec un seul lien, une personne peut commander plusieurs places? Oui, une personne peut commander jusqu'à 5 entrées avec un seul lien. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour, Luc de Scrièvre du DAC. Voilà, je voulais juste savoir, le plan des exposants est déjà disponible sur le site? Non, on ne le met pas sur le site web. Par contre, je peux vous l'envoyer par mail sans aucun souci. Hein. Ah oui. Non, parce que je me disais que sur le site, c'est toujours intéressant d'avoir le plan, de savoir directement. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, on a encore quand même pas mal de changements de last minute, des stands qui agrandissent, des nouveaux. Donc, voilà, nous, pour le moment, tant que le plan n'est pas définitivement, je veux dire, figé, on ne le met pas sur le site web, mais il y sera clairement avant le salon. Hein. Ah, ok, d'accord. Oui, si vous pouviez nous l'envoyer, ce serait… Oui, pas de souci. Et alors, juste une petite remarque. Est-ce que sur l'autocollant qui est prévu pour les voitures, c'est quelque chose qui doit plutôt être visible de loin? Je me disais que peut-être ce serait bien que la notion de Namur Expo, qui est en bleu clair sous fond blanc, soit peut-être un peu plus visible une prochaine fois. Parce que c'est vrai que bon, la mention autonomie, la date, tout ça, c'est bien visible, mais le Namur Expo, de loin, c'est un petit peu difficile, je trouve. Ok, Enfin, ouais. Voilà, Nous une entendons suggestion. bien votre remarque. Oui, merci pour cette suggestion. Et alors, je me demandais aussi, donc, en fait, si j'ai bien compris, les cartes, ce ne sont pas des cartes d'entrée. Ce sont des cartes pour s'inscrire, pour rentrer. Oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas quelque chose… Bon, ces cartes sont aussi adressées sont adressées aux visiteurs qui sont souvent porteurs d'un handicap. Est-ce que ce n'est pas une solution un petit peu compliquée vu le type de public? C'est-à-dire une solution un petit peu compliquée? Je veux dire, le public qui est ciblé n'est pas un public qui a nécessairement accès facilement à tout ce qui est Internet et à l'Internet en tant que tel, oui, mais tout ce qui est s'inscrire, faire toutes ces démarches, c'est un public qui souvent a besoin d'aide pour ce genre de choses. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'avoir des cartes d'entrée? Voilà, on recommande de s'inscrire à l'avance, mais il y a toujours la possibilité de venir sur place aussi pour s'enregistrer. Ça pose aucun souci. Donc, ils ont bien la possibilité aussi de venir avec leur carte d'invitation et de s'enregistrer encore sur place. D'accord. Enfin, ce qui est peut-être quand même une démarche qui complique. Enfin, je ne sais pas quel intérêt il y a que ce soit ce système d'obligation de s'inscrire plutôt que de donner des cartes d'accès. C'est aussi pour nous, pour créer notre database, pour savoir qui est-ce qu'on peut inviter au prochain salon et les tenir au courant. Si on n'a pas les données des gens, ben c'est compliqué de les inviter pour une prochaine édition. Mais comme disait ma collègue Floriane, voilà, les gens qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire à l'avance, ben en arrivant au salon, on a des hôtesses qui le font avec plaisir avec eux. Ça prend que 2-3 minutes et comme ça, on a quand même su inscrire tout le monde. D'accord. Et l'accès est toujours gratuit? Bien sûr. Ok, d'accord. Ça va. Merci bien. Pas de souci. Encore une question?
Oui, Carole Dawant, j'avais encore une petite question concernant le matériel sur la plateforme. J'ai vu que vous aviez donc des réserves à disposition, mais le métrage des réserves est juste pour nous. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer ce métrage ou pas? Les réserves, normalement, ça se fait au mètre carré. Donc, les réserves, c'est 1 mètre sur 1 ou 2 sur 2 ou 2 sur 1. Ça, c'est un petit peu, ça dépend. On peut vous faire une réserve sur mesure. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir avec Christian pour vous remettre un devis pour ça. Et au niveau du prix des tapis, c'est bien au mètre carré, je suppose. Hein? Oui, c'est ça. Ok, merci. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Bonjour. Oui. Bonjour, j'avais deux questions. Donc, comme certains participants, là, on s'était inscrit en 2020. J'ai plus trop en tête ce qu'on a, si ce n'est que je sais que c'est un pack à destination des associations. Dans le pack des associations, on est d'accord que tout le stand est équipé. Par contre, si on veut un raccordement électrique supplémentaire, on peut venir. Est-ce que déjà on peut venir avec des rallonges? J'ai des questions très pratiques, mais si on a un point, on peut mettre des rallonges sans que ça pose de problème au niveau sécurité. Il n'y a pas de souci, en fait. Non, il n'y a pas de souci. Donc, pour les ASBL, c'est comme les startups. Hein. Donc, il y a les cloisons, il y a le tapis, il y a le mobilier, il y a les spots et il y a le raccordement électrique. Donc, si vous voulez brancher une machine à café ou quoi que ce soit, il faut ramener vous-même vos rallonges. Mais en soi, il y a de l'électricité disponible sur chaque stade. Super. Et au niveau mobilier, juste concrètement, savoir combien de chaises de combien de chaises on va disposer, en fait. C'est 2 chaises par stand. 2 chaises par stand et une table, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et dernière question, j'ai été prendre connaissance de tout ce qu'on avait sur MyEasyFair et je me suis posé la question sur la partie assurance, comme on est dans le cas spécifique en fait d'un stand ASBL, qu'est-ce qu'on doit remplir? On remplit en fait au niveau du forfait minimum, qu'est-ce qu'on doit faire en fait parce qu'il y a En fait, plusieurs... ma collègue Inès vous envoie normalement une petite liste où vous pouvez renseigner tout le matériel qui sera disponible sur votre stand. Comme ça, en cas de vol, d'incendie, de perte, ben voilà, on a vraiment un inventaire de tout ce que vous avez, vous, sur votre stand. Donc, on vous demandera juste de remplir avant l'ouverture du salon. Ok, nickel. Et on n'a pas de croquis à faire, j'imagine, puisque c'est un truc qui est non. déjà... Oui, il n'y a pas de croquis à faire. C'est juste vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'il y a sur votre stand pendant le salon. Ok, bah, j'ai toutes mes réponses. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, donc Valérie de Joël & Co. Moi, je revenais un petit peu sur l'histoire du plan, comme les autres exposants. C'est vrai que la réservation, elle a été faite il y a 2 ans. C'est un petit peu compliqué là, de se remettre dedans. En plus, nous, on co-expose avec une autre société française. Donc, je voulais savoir si c'était toujours en cours. Et puis, peut-être que pour vous, ce n'est pas très important l'emplacement des stands, mais en fait, pour nous, ça l'est quand même c'est plutôt important, notamment au niveau des concurrents ou des autres matériels de sport pour notre part. Donc, c'est vrai que ce serait peut-être bien quand même qu'on ait... Non, mais je vais vous renvoyer tous le plan. Après, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a choisi son emplacement, que ce soit en 18, 19, 20, et on a juste transféré le plan. Donc, vous avez toujours le même stand que vous avez choisi en 20. Maintenant, je très bien comprendre. En 2 ans, vous avez, vous avez d'autres choses en tête et que vous avez oublié. Mais en soi, on a bougé les stands de personnes sans avoir l'autorisation. Hein. Donc, je vais vous renvoyer le plan, mais vous avez toujours le même stand que vous avez commandé à l'époque. Ok. J'ai reçu un mail aussi avec le Smart Badge. Vous n'en avez pas parlé, ça me paraît super bien. Est-ce que ce sera en place ou pas sur le salon? Alors ça, je vous avoue que normalement, ce salon, c'est un salon grand public, donc on ne travaille pas avec les Smart Badges. Donc, je ne sais pas, sauf si mes collègues de la com en savent plus. Est-ce que vous avez reçu cet email? Je l'ai reçu, alors attendez, je suis en train de regarder. Le 16, donc hier à 14h36, EasyFair. Voilà, gérez vos lecteurs et gérez vos leads. Vous pourrez télécharger facilement la liste de tous les prospects et visiteurs ayant approché leur Smart Badge de votre lecteur. D'accord. À mon avis, ça doit être un bug informatique parce que le lecteur Smart Badge, c'est quelque chose qu'on utilise pour nos salons professionnels. Donc ça, sur les salons grand public, ce n'est pas quelque chose qui est mis en place. Donc, je l'ai reçu aussi.
Ouais, je pense qu'on l'a tous reçu et d'accord. Ok. Bon, c'est dommage parce qu'en fait, je reçois des mails comme ça, mais je ne reçois pas les mails d'informations hyper importantes comme la communication et tout. Il faudra peut-être qu'on fasse un petit point parce que moi, j'ai pas l'impression de recevoir des informations générales, mais des informations comme ça, Smart Badge, des choses qui n'ont rien à voir avec le. Ben ici, le but de la séance était justement de faire un petit point avec tout le monde sur les Ouais. informations importantes. Et maintenant, comme disaient mes collègues, ben, les mails vont suivre. Donc, on va vous envoyer la présentation d'aujourd'hui. Les liens MyEasyFirst, normalement, ils étaient déjà disponibles pour tout le monde. Donc, tout le monde savait déjà avoir les invitations, etc. Et ma collègue Inès va aussi rajouter le last minute information. Donc, normalement, vraiment, à partir de maintenant, vous avez toutes les infos nécessaires sur votre plateforme. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous s'il vous manque quelque chose. D'accord, ok, ouais, parce que moi sur EasyFair, je peux uniquement faire la création de ma société, je ne peux pas rien commander, je n'ai pas accès à tout. C'est la première chose à faire. Tant que vous n'avez pas créé votre société, vous ne savez pas aller plus loin. Ça, c'est vraiment le premier pas à faire, c'est de mettre toutes les informations sur votre société et puis ensuite, vous aurez accès à tout le reste. D'accord, ok. Et ensuite, en termes de sécurité, on a du matériel, nous, qui est assez coûteux. Est-ce qu'il est recommandé d'attacher notre matériel ou est-ce qu'il y aura un système de sécurité qui fera que personne ne pourra sortir avec du matériel ou autre pour éviter que quelqu'un Pendant sorte? le salon même, voilà, chacun est responsable de son stand. Donc ça, si vous dites, voilà, moi j'ai un peu peur qu'on parte avec le matériel et que vous savez l'attacher, pourquoi pas. Après, la nuit, voilà, on a des agents de sécurité qui veillent sur les halls, mais pendant la journée, l'idée est vraiment que chacun est responsable de son propre stand. Voilà, non, c'est surtout à la fermeture, voilà, qui est pas Non, de... là, on a des vigiles, mais voilà, le vigile, évidemment, ne sait pas si c'est quelqu'un qui a acheté le matériel ou qui l'a volé ou qui l'a reçu. Donc, l'idée, c'est vraiment, si vous dites que vous préférez l'attacher, que vous savez le faire, c'est peut-être une bonne idée. Oui. Ok, bon, pas de souci. Ok, merci. Voilà. Et oui, je voulais encore savoir si le site avait été mis à jour quant aux exposants, parce qu'il y a, je pense, encore début de semaine, il y avait encore des exposants qui étaient mentionnés, mais qui en fait n'étaient pas du tout. Je sais, vos collègues nous ont envoyé un mail et ici, c'était un cas spécifique où il y a eu un bug sur un cas. Donc, nos équipes informatiques sont au courant, ils essayent de résoudre le bug parce que c'est le seul exposant où il y a eu le cas. D'accord. Et vous avez déjà su le résoudre ou on l'a demandé à notre équipe technique, donc dès que c'est résolu, ils vont revenir vers nous. Ok, d'accord, merci. J'avais juste une question complémentaire par rapport à l'accès à Internet. J'ai lu dans les conditions du salon qu'il fallait vraiment être vigilant à ne pas encombrer en fait, le réseau 4G, si j'ai bien compris. Comment ça se passe? Nous, on est vraiment l'Internet pour présenter en fait, les actions de l'ASBL, ça va vraiment être un point important. Comment ça va fonctionner? Alors, je suis désolée, j'ai loupé le début de la réunion. Alors peut-être non, il n'y a pas de souci. En fait, dans nos halls, on a un Wi-Fi général. Donc, tous les exposants, vous avez accès au Wi-Fi. Donc, normalement, vous installez votre ordinateur, vous avez accès. Après, c'est un Wi-Fi général. Donc, si vous dites qu'il vous faut vraiment un Internet hyper rapide, alors on vous conseillerait de prendre une ligne directe pour votre stand. Après, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra un petit peu voir ce que vous souhaitez faire avec l'Internet. Ok, je vais voir avec l'organisation. Merci. Pas de souci. Oui, bonjour, Chantal Schuster à l'appareil. Je voulais juste rebondir sur plusieurs commentaires qui avaient été faits parce que moi non plus, je n'ai pas reçu de mail cette semaine. Je viens de recevoir tous vos mails, Madame Schuster. Voilà, donc je vous ai envoyé une demande en ce sens donc, pour que les choses soient rétablies parce qu'il y a aussi eu des changements en interne, hein, on en avait parlé. Voilà, oui, non, je viens de voir vos quelques mails. Je vais vous répondre dans le courant de la journée et tout vous envoyer. Je comprends qu'il y ait plein de choses à faire. Voilà, on est dans la ligne droite. Voilà, c'était tout. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, je pense que nous pouvons... Vous m'entendez? Oui, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des choses interdites? Est-ce qu'on peut pas, enfin, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apporter sur le stand? Voilà. Ça dépend. On vous demandera de ne pas faire pas de feu d'artifice, par exemple. Ça, oui, mais sinon, voilà. Mais donc, un bac avec de la terre, ça ne posera pas de problème? Non. D'accord.
Tant que ça reste bien sur votre stand, ça ne dépasse pas partout et que voilà, non, il n'y a pas. Après, si vous avez vraiment des questions très spécifiques ou des demandes un peu particulières, n'hésitez pas à nous demander, enfin, à nous envoyer un petit mail. Mais Parfait. Merci. Juste côté pratique, parce que vous nous dites envoyez-nous des mails. Sur quel mail est-ce qu'on peut envoyer nos questions, des choses comme ça? Vous pouvez me les envoyer à moi. Donc, c'est stephanie.cabrera@easyfairs.com. Et moi, je vais les relayer en équipe si c'est des questions plus com ou plus techniques. J'enverrai à mes collègues, mais vous pouvez me les adresser sans souci. Cabrera, c'est C-A-B-R-E-R-A? Oui, tout à fait. Ok, merci. Ben voilà, super. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. En tout cas, s'il y a encore une question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, comme je viens de dire, et on vous répondra au plus vite. Hein. Ben voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et merci beaucoup de votre présence en tout cas. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.